étant un Burkinabé, étant un Mandinka, étant un Bogolais, j'ai jamais voulu quitter mon pays. Mais jamais. Jamais. Je suis de ceux qui croient qu'on peut rester sur place et se développer. Et c'est toujours vrai. Et on peut rester sur place et se développer et vivre avec notre métier et vivre dignement avec notre métier. Mais vous savez, à un moment donné, c'est pas simple. On va le dire, il ne faut pas le cacher. Des fois, pour des petites guéguerres qui n'ont pas de sens, il y a certaines personnes à un moment donné qui pensent qu'ils ont les clés de la réussite de d'autres personnes. Donc, par simple méchanceté, il faut le dire, pour que ça serve de leçon, en fait, pour que ça inspire d'autres à ne pas commettre les autres. La même chose, je veux dire. Donc, certaines personnes ferment les portes parce qu'ils ont le pouvoir en ce temps et en ce moment précis, et ça t'amène à te retrouver dans une sorte de cage invisible et les choses n'évoluent pas. Voilà, donc moi à un moment donné je dis, ben écoute, j'ai envie de faire mes études, de continuer mes études, j'ai envie de me développer autrement. J'ai initié des formations ici en essayant de m'inspirer de ce que mes aînés dans la chorégraphie ont fait. Ça a marché pendant 10 ans, j'ai fait des formations gracieusement à Bobo-Dioulasso et formé beaucoup de jeunes, mettre en place des événements. Mais à un moment donné, on se rend compte aussi que par manque de moyens et par manque d'accompagnement aussi de nos gouvernements, malheureusement, qui pour l'instant, en tout cas même s'ils croient à la force de la culture, ne mettent pas assez de moyens pour que cette culture soit appréciée à sa juste valeur. Donc à un moment donné, on est obligé de quitter nos frontières et aller chercher ailleurs pour ramener. Dans aller chercher ailleurs, des fois il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent et encore d'autres, et ce qui t'amène à un moment donné à nicher quelque part. Mais cela ne t'empêche de revenir à la maison pour dispenser les choses. Avant que je ne quitte le pays, comme je dis, j'ai tout fait pour ne pas quitter mon pays. Donc j'ai développé des initiatives. Et l'une des premières initiatives, c'est de créer une compagnie. Et l'idée de créer une compagnie de danse ici, c'était de faire de telle sorte que quoi qu'il arrive, on s'envole comme des oiseaux, mais on revient dans le nid. Et le nid, c'est le Burkina, c'est la patrie, c'est le Faso. Et donc à partir de la compagnie Tamadia, qui à un moment donné a fait son parcours et qui a eu deux grandes médailles, une en Corée du Sud et l'autre pendant les Jeux de la francophonie à Nice en 2013, 11-13, voilà, 13 je pense. Et à partir de la compagnie, j'ai initié le In and Out Dance Festival, qui sont les rencontres internationales de danse dans l'espace public depuis 2000. Ça fait 11 ans maintenant, on va dire ça. Ça fait 11 ans. Et pour moi, l'idée c'était, j'ai vu des choses pendant que je tournais, et ces choses-là, on peut prendre ce qui est bien dedans, les répliquer ici, afin que des jeunes aussi bénéficient d'opportunités, de rencontrer des personnes, de discuter d'échanger avec des personnes, de faire le réseautage, de faire le networking, et de ça, des projets peuvent naître. Donc, In and Out est venu dans ce contexte, avec des formations, avec des spectacles dans des lieux non conventionnels, c'est-à-dire en prison, au camp militaire, devant la mosquée de Dioulasoba, dans le marché, en plein marché de Bobo-Dioulasso, dans des cours familiales qui accueillent des spectacles, et dans la rue. Voilà, vraiment, c'est à dire, ok, il faut ramener la danse dans son espace originelle qui est là dehors avant qu'elle soit confinée dans un théâtre. En plus de In and Out, j'ai développé ce qu'on appelle le Art Green Culture. C'est un espace de physique de 3 hectares, 6, presque 4 hectares, là où pour moi je suis convaincu qu'il faut qu'on trouve une économie parallèle par rapport à ce qu'on fait, et cette économie va nous permettre de faire ce que nous voulons faire. Donc Art Green Culture, c'est un espace de presque 4 hectares où nous sommes en train d'essayer l'agriculture combinée avec l'élevage et combinée avec les pratiques artistiques et culturelles et les recherches en général. Ça c'est à Bobo, c'est un espace physique qui est là, moi je vais mourir laissé. Voilà, et ça va continuer à vivre. On est en pleine construction et jusqu'à maintenant, tout ce qu'on fait, c'est de la poche. Voilà, donc voilà. Au-delà de ça, pendant le festival, nous faisons énormément de social dans le quartier à Carville. S'ils m'écoutent, ils savent. Et ça, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça reste quand même dans la discrétion.